Alors, continuons donc dans notre mouton, hein, comme j'avais dit avant. On est dans le cinquième vex. Alors, cinquième feuille, pardon. Donc ici, je vais justement open, donc pointeur toujours, faire comme ça. Donc on est dans les polynômes. Alors, polynôme, là, c'est ça, c'est un TD, hein, comme j'avais dit. Les TD, on le fait en main. Je le fais juste pour vous montrer comme je l'avais fait, juste pour vous montrer comment ça marche. Alors, polynôme, comme on sait, on a un trick. Polynôme, bon, ces signes, ça fait un peu pair. Voilà. On a A, des 0, des I, A des I et X des I. Ça, c'est polynôme. Ça veut dire que lorsque on dit polynôme de degré D, donc il faut, donc degré D, ça veut dire que degré N, là j'aurai comme ça, donc j'aurai A de I, ça sera lorsque I égale à 1, donc on dit de I à 2, de I à N, voilà, là on, N, voilà. Lorsque I égale à 0, j'aurai A0, X0, I égale à 1, j'aurai A1, X1, I égale à 2, j'aurai A2, X égale à 2. Donc là, polynôme degré 2. Ce qu'on voit, j'ai des X, non, j'ai des coefficients. Là, en fait, ce sont mes X. Voilà, mes X. Et là, j'ai mes coefficients. Donc ici, comme on dit, écrire une structure polynôme qui représente un polynôme de degré n. Donc là, je vais justement et simplement créer un type def strict que je vais nommer polynôme. Hein. Voilà, polynôme. Ils ont dit que cet exercice, je l'ai déjà fait. Degré, hein, degré n. Donc, au lieu de mettre degré, ça, je viens un entier, je vais mettre n. Donc, degré n, c'est cette structure contient un entier n représentant le degré des polynômes et un tableau dynamique d'entiers de taille n plus 1. Donc ici, je dois avoir un pointeur, un tableau, voilà. Un pointeur, ça c'est juste un pointeur, voilà. Comme j'ai sa taille, c'est fait. Et là, je vais écrire polynôme. Voilà. Là, je propose. Hein. Alors, ça, c'est première question. Là, on dit tableau dynamique. Donc, je peux pas... j'aurais pu faire comme ça. Je peux faire comme ça. Là, c'est pas dynamique. Là, c'est statique. Là, on connaît la taille. Là, la taille, elle est là. Lorsque la taille diminue, là aussi diminue. Pourtant, ici, j'aurai n plus 1. La taille, ça sera n plus 1. Pourquoi? Ben, c'est normal parce que là, lorsque polynôme est égal à 2, les tableaux doivent avoir 3 éléments. Comme vous avez vu ici, doit avoir premier élément, deuxième et troisième élément. Voilà pourquoi ils nous ont dit qu'il faut avoir la taille plus 1. Pourquoi? Parce que nous allons travailler de la taille 0 jusqu'à la taille n. Ouais, jusqu'à la taille n. Donc du coup, on n'arrivera pas à n plus 1. Soit on peut ne pas mettre n,
Bon, de toute façon, on doit vraiment avoir n cases parce que nous allons arriver jusqu'à n. Si on fait n plus n égale de 0 jusqu'à inférieur ou égal à n, ça peut aussi marcher, mais lorsqu'on fait l'allocation, on n'écrit pas comme ça. Donc voilà. Je continue. Question 2. Il demande d'écrire une fonction qui prend en paramètre un entier n. Donc une fonction qui prend en paramètre un entier n et qui retourne un pointeur vers un nouveau polynôme de degré n de tout, dont tous les coefficients sont initialisés à 1. Donc on voit qu'il va renvoyer un polynôme, un pointeur polynôme en tout cas. Retourne un pointeur vers un nouveau polynôme de degré n. Donc voilà, ça c'est initialisé. Initialise le polynôme, donc polynôme x, comme il initialise, on n'a pas besoin des polynômes à l'entrée, on a juste besoin de la taille. Voilà. Là, excusez-moi, là je fais l'allocation. Mon objectif c'est de renvoyer. J'avais dit lorsqu'on renvoie quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? Il faut faire l'allocation. Alors je vais faire l'allocation, je vais allouer un polynôme. Voilà, par exemple, polynôme, ici je mets tableau. Voilà. Je mets tableau, là je fais polynôme. Et là, oui. Voilà, polynôme. Là, je fais malloc. Je mets n. Là, je pense pas de mettre n comme ça parce qu'en fait, je vais pas créer un tableau polynôme. Là, je fais juste comme ça, size of polynôme. Voilà. Sachant que dans ce polynôme, il y a quoi? Il y a ce pointeur là que je vais faire tab. Hein? Bon. Ça, c'est le strictir que je vais faire tab tirer. On a dit lorsque c'est le pointeur, on utilise des tirets. Je mets tableau, là, tableau, et là, je vais faire l'allocation de ce tableau-là. Donc, c'est les entiers. Malloc. Cet entier-là, c'est recommandé en tout cas de faire que ça soit n plus 1. Size of entier. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'il faut que ça soit initialisé à 1. Là, j'aurais besoin de mon boucle de ma boucle for égale à 0 tel que i inférieur ou égal à n. Voilà. I plus plus. Alors, si je vais faire, donc j'ai mon tableau. J'ai mon tableau que je vais faire tableau point. Là en tout cas je change le nom de ce tableau là, tableau. Moi je change, c'est un peu bizarre. Là c'est mon polynôme. Voilà, je fais polynôme trait, même si c'est P majuscule, vous pouvez faire trait tab juste pour entrer dans ce tableau là. Tab, et dans chaque élément de ce tableau de i, là comme ça, je mets un. Et qu'est-ce que je vais encore mettre? P n égale à combien? Égale à n. Ça c'est n, c'est n là de la taille. Il faut toujours avoir la taille de n. Il faut en avoir.
Et à la fin, je fais retourne au retourne P et je ferme. Alors essayons de faire ce truc, hein. Là je fais zipdef structure, donc là j'ai un entier n et les tableaux. Voilà, et là je dis polynôme. Tout ça je vais les enlever. C'est fait. Là je vais essayer d'exécuter. Bon, jusque là il n'y a pas d'erreur. Ils ont dit pour initialiser, je initialise un truc qui renvoie polynôme. Si initia poly qui prend juste la taille n, donc du nombre de degrés, et je fais déjà mon i que je vais utiliser et je déclare le polynôme polynôme p. Je vais poly et là je vais faire polynôme comme pointeur. Donc je casse ma lock et là je mets juste size parce que je vais juste avoir un polynôme. Size de quoi? De polynôme. Juste ça. Et après qu'est-ce que je vais faire? Je vais mon poly, les tableaux qui se trouvent à l'intérieur de ce poly, le faire quoi? L'initialiser aussi. Donc je vais l'initialiser par, comme c'est des entiers comme ça, malloc, lui il aura la valeur n plus 1 comme demandé, hein. Là je vais mettre size of là des entiers. Bien. Alors comme c'est demandé aussi que chaque valeur de ce polynôme là inférieur à n, i plus plus, je commets l'erreur là, donc c'est poly tableau de i doit être initialisé par 1. À la fin je fais retourne, je renvoie mon poly et c'est fait. Alors j'aurais juste besoin de faire quoi? Des afficher polynôme. Donc polynôme au affiche polynôme. J'aurais juste besoin de polynôme. Donc le polynôme p, c'est pointeur. En fait, j'ai pas besoin de la taille des polynômes, mais parce qu'à l'intérieur j'aurai déjà le truc affiché. J'aurais juste besoin d'une boucle en tout cas. Et à 0, i inférieur ou égal à n, parce que là on travaille vraiment inférieur ou égal, i plus plus. Alors je vais faire print. Print %2. Ouais, print. Ouais, %d. Là c'est x. Les coefficients c'est 20 multiplié par x exposant %d, voilà. Voilà, là c'est x0, là x, là c'est coefficient et là c'est x, voilà. Là c'est x, coefficient, là c'est x. Je vais faire plus, c'est bon. Même si à la fin ça va faire l'effet un peu bizarre. Ou je peux faire x moins 1. Voilà, je vais juste afficher comme ça. Je sais pourquoi. Donc là, je vais faire polynôme. Là, c'est poly. Je vais faire poly.
poli. Non, c'est juste poli. Et là, je vais faire poli. Première, ça sera. Première, c'est le coefficient de ce poli là. On est i. Et là, je vais mettre la valeur de i. Et à la fin, je vais faire print. Donc, sans retourner à la ligne, en tout cas, ça va continuer. I, print. Là, je vais faire la même chose que là. Voilà. Là aussi, c'est la même chose. Virgule. Maintenant, ici, ouais, table de i. Et là, ce qu'il a, i, ça va sortir. Table de i. Voilà. Ça va faire comme ça. Et à la fin, on retourne à la ligne. C'est juste imprimer. Bon, est-ce qu'il y a l'erreur en tout? Mais bien sûr, il y a l'erreur. Je dis quoi? N. Alors ici, N, c'est normal ici, vous voyez? C'est normal. Pourquoi on n'a pas N? Or, notre N vient d'où? Notre N vient dans les polis. Hein? Notre N, il est là. Voilà. C'est fini. Ouais. C'est fini. Ici, je pourrais même aussi mettre comme ça, poli. N. Voilà. Voilà. Et c'est bon. C'est juste ça ou pas? Ouais, c'est bon. Ouais. Pour l'instant, ça va. Donc maintenant ici, je déclare mon polynôme. Alors, polynôme b égale, j'initialise polynôme des coefficients 3. Ouais, coefficient 3. Je le déclare, je l'initialise. Voilà. Ici, j'affiche polynôme b. Bon, voyons voir si ça donne quoi. Je sais pas, j'ai déclaré les choses. Ouais, je voyais ça parce que c'est un peu tellement bizarre en manière de déclarer. Ça donne ça. Mais on voit, il y a les polynômes et coefficients. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, même si ça fait l'effet de miracle là. Alors, regardons notre boucle. Hein. Alors, boucle, ça commence à quoi? Polynôme 0, ça fait 1. Ouais, polynôme, initialiser polynôme, ça me donne polynôme. B, initialiser polynôme. On affiche polynôme, ok. Là, polynôme, les n. Donc, i plus plus. Là, je vais x, ça donne tableau de i. Donc là, est-ce que polynôme et tout ça est inférieur ou égal? Ça, c'est une valeur. Ok, ainsi que ça est une valeur. Je vais faire taille est égale à poly. Voilà. Comme ça, on évite un peu d'avoir voilà, on évite un peu d'avoir des surprises. Bon, là, on fait des debug. Option D. On regarde bien si on a vraiment la vraie taille. Et là, je fais non. Je retourne juste ici à la ligne et c'est fait. Donc là, je fais poly tab de i, poly, détail. Taille. Voilà.
i, ça commence à 0. Il va jusqu'à ce truc-là. Voilà. Initialiser. Ok, là, j'initialise 1. Ok, là, égal à 0. Ici, c'est déjà pas mal. Pour les tables, je mets 0. Parce que là, je mets jusqu'à 1. Là, je mets u égal à 1. J'initialise, je renvoie. Là, je prends le polynôme. Déjà, polynôme. Là, je prends la taille, je fais la taille, je commence à faire hier. Égal. Voilà. Inférieur ou égal. Je dis inférieur parce que son égal, je vais le mettre là. C'est bon. La taille i, je fais, ça c'est juste l'impression. 1, 2, 3, voilà. Et là à la fin je fais comme ça. Je retourne la ligne et bon. Bon, on réessaye encore. Hein, on est têtu. On est têtu, on est têtu, on est têtu. On est têtu. Alors voyons essayer là ici. Ouais, c'est la même chose. C'est la même chose. Alors pourquoi ça fait cette chose? Ici on voit, ça commence vraiment par non. Ah, ok, voilà. Là, ouais, il y a un truc, une valeur énorme, colossale, je peux même dire. Hein. Voilà, il a. Voilà, qui cause des problèmes de dégâts. Donc, c'est dans l'initialisation. Initialisation. Oui, 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 initialisation. Je sais pas, mais j'avais les presets comme si je l'avais initialisé en fait. Je sais pas. Là, je sais pas, comme je l'avais vraiment initialisé en tout cas. Hein, je ne me trompe pas, je l'avais initialisé. Je sais pas où je l'ai effacé, où je l'ai mis quelque part. Hein, mais en tout cas, je l'avais, je sais pas, mais je l'avais initialisé en tout cas. Bon, les problèmes, on l'a réglé en tout cas, cette fois-ci, ça marchera. Hein. Voilà, là on voit coefficient 3, on voit x exposant 0, x exposant. Là, on voit les coefficients tous égaux à 1 parce que c'était comme ça qu'ils ont demandé. Et là, on voit coefficient 0, coefficient 1, coefficient 2 et coefficient 3. Voilà. Alors si on continue, ils ont dit quoi? Polynôme. Alors, ça c'est new polynôme, void print polynôme, je viens de le faire. Là, polynôme, addition de polynômes. Alors, addition de polynômes, en tout cas, cette fois-ci, je pense que je vais le faire juste par l'écriture. Alors, addition de polynômes, normalement, il va renvoyer polynôme. J'ai polynôme A, polynôme B. Chacun a son degré. Je fais l'allocation. Polynôme somme. Je fais comme ça, somme. Même si c'est qu'avec des M. Je fais polynôme. Voilà. Là, je vais faire malloc. Alors, regardons bien voir ce truc. C'est tellement très important. Avant d'écrire cette polynôme somme, qu'est-ce qu'on sait? Lorsque j'additionne par exemple ax carré plus bx plus c, je l'additionne avec un polynôme par de cx plus b. Qu'est-ce qu'on trouve? Donc là on fait déjà c plus b, le coefficient, plus là on fait b plus c pour cette, là c'est i qui va prendre en charge. Et là on voit on va faire notre tableau par rapport au coefficient supérieur. L'addition, c'est coefficient supérieur. Ok.
ça joue tellement beaucoup, ça joue très bien là-bas, c'est de maths, de l'algèbre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire if polynôme A, trait n est supérieur à polynôme B, n, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais allouer, ou pour ne pas écrire deux fois, je vais déjà là, je vais faire mon n. Hein, mon n, je peux déjà le faire n égale à 0. Voilà, comme ça on est sur la valeur qu'on aura. Je vais le faire très proprement. Voilà, je fais entier n égale à 0. Je vais aussi déjà faire entier i. Voilà. Là, je fais ma condition if polynôme A, son degré est supérieur à polynôme B au degré de polynôme B. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire n égale à A tiré n. Sinon, c'est n égale à B. Donc je dis que s'il trouve que cette polynôme, le degré de cette polynôme est supérieur à l'autre, alors on va prendre ce degré. Sinon, on prend l'autre degré. Ça veut dire que ça soit, si c'est égal, ici ça sera, si c'est égal, supérieur en fait ou égal, on prend le degré de B. Sinon, on prend le degré de A. Voilà. Alors là, maintenant, je vais faire mon allocation tranquillement. Je vais faire polynôme, somme. Ouais, somme même avec dm, mais je l'écris comme ça. Voilà, après je fais malloc. J'utilise mon n plus 1. Faut pas oublier n plus 1. Toujours multiplié par size of entier. Ok. Là, je commis l'erreur parce que je ne vais pas créer un tableau de polynômes là. Voilà, on enlève. Mon objectif, c'est pas de créer un tableau de polynômes. Là, j'aurai juste size of polynôme. Et c'est maintenant que j'aurai besoin de créer donc malloc n plus 1 multiplié par size of, hein, c'est ça, of entier. Voilà. Là j'ai tout, hein. Et maintenant l'addition des polynômes, je fais ma boucle for i je l'ai déjà déclaré là, i inférieur ou égal à n, i plus plus, donc somme de ces tableaux là de i sera quoi? Je vais additionner juste le coefficient, hein. Comme je fais ici, là ça change pas, hein. Là ça change pas, là on suppose que le coefficient c'est 0. Voilà, ça change pas. Là on suppose que là c'est 0 et là c'est 2, donc du coup ça fait 2 multiplié par 0, c'est 0. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors là, pour l'additionner en tout cas, là aussi on doit jouer un jeu tellement très capital. Pourquoi? Parce que là j'ai un tableau, hein, je sais pas si vous imaginez, j'ai un petit tableau comme ça. Voilà. Déjà j'ai pris le n de ces grands tableaux. Alors pour l'addition, je fais 1, 2, 3, 4.
Alors pour venir jusqu'ici, ici je vais toucher aux éléments de la mémoire que je ne contrôle pas. Hein? Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut que j'utilise cette taille là, taille M. Parce que si j'arrive jusqu'ici, donc là je vais juste le copier. Voilà. Là je vais juste le copier et ça va faire mal. Ça va faire mal. Et pourquoi? Parce qu'il faut que ma boucle puisse continuer. Ma boucle doit continuer. Donc avant de faire ça, même là, if la taille de ni ici je vais rajouter ce truc là. Voilà, là je ferme, là j'ouvre et là je ferme. Donc là si fait comme ça, M, ok. Donc M, on sait que c'est la taille supérieure. Alors M, voilà, point virgule, M ça sera la taille inférieure. Voilà. Là, on fait le contraire. M, taille supérieure. Voilà. Là, ça sera A et N. Ok. Là, on fait comme ça. Donc, du coup, ma boucle ici, je vais l'utiliser avec M. Sachant que M, c'est toujours la taille inférieure. Taille inférieure. Que je vais travailler. Lorsque maintenant, je travaille, je sais bien que je ne vais pas arriver jusque là. Hein, je ne vais pas arriver jusque là. Lorsque je fais comme je fais ici, AXD plus BX plus C, j'ai ici par exemple DX plus 2, je fais la somme. Donc là, je vais m'arrêter là. Pourtant, je copie ces valeurs dans un tableau. Là, coefficient 2, coefficient 1, coefficient 0. Voilà. Donc du coup, là, je serai C. Là, c'est bon. Là, je vais faire B plus D. C'est bon aussi. Je fais que des coefficients. Donc ça, c'est polynôme A. Ça, c'est polynôme B. Ici, je travaille par rapport à la taille de cette polynôme-là. Hein. Là, je m'arrête. Parce que là, je ne contrôle pas la valeur qui se trouve là. Je ne la contrôle pas. Donc, qu'est-ce que pour continuer, pour avoir cet espace-là, voilà, il faut que je continue ma boucle. Quelque part là. Voilà, ici. Je peux créer encore un J que je n'avais pas préparé. Je dis que J égale. Alors, J égale quoi? J, il va continuer avec la valeur de I. Tel J inférieur ou égal maintenant à la taille normale. J plus plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je continue la somme des tables. Oh là là, c'est vraiment très difficile de J égale à quoi? Là, là, il faut savoir quel tableau, est supérieur maintenant. Là, il faut savoir quel tableau est supérieur à l'autre. Parce qu'il faut que je continue en fait avec un tableau. Il faut que je continue avec un tableau. Mais il faut savoir quel tableau que je dois continuer. Donc ici, je fais comme ça. Si, bon, c'est pas facile, je sais pas, peut-être peut-être je fais, bon, là j'ai pas encore fini, là je fais, donc A, tab de I,
plus b tiré tab de i. Voilà. Là, je copie juste cette première partie. Alors, la partie qui suit, il faut que je copie dans le nouveau truc. Alors, ce que je peux faire maintenant ici, les tableaux, là où c'est petit, je ne le prends pas. Alors, comment savoir que c'est le tableau là qui est petit? Je peux justement travailler avec son... Je vérifie encore. Avec tout ça, je pourrais le faire tout simplement à l'intérieur ici. À l'intérieur ici, je fais l'allocation sachant que c'est le tableau X qui est maximum. Bon. Je peux faire ça ici. Même si c'est deux fois. Excusez-moi. Ok. Donc, là, on suppose que c'est tableau A qui est supérieur. Donc, on fait quoi? Je fais l'allocation. Donc là, pour le faire encore propre, polynôme, je mets poly. Voilà. If le degré de A est supérieur au degré de B, qu'est-ce que je fais? Je dis poly, poly égale à polynôme malloc size of polynôme. Je fais poly trait tableau qui se trouve à l'intérieur des polynômes. C'est le tableau des entiers. Je casse avec les entiers. Là, je dis n. Alors, c'est n là, normalement, elle n'est pas là. C'est n là, c'est donc c'est A. Bon, c'est n là. C'est n là pour ne pas tout le temps écrire parce que je l'ai déclaré. Je dis n égale maintenant à n et m égale à b n. Ok. Là, je fais un poly égale à polynôme malloc size of polynôme tableau. Je casse avec ces entiers. Là, je mets quoi? Je mets n. N est supérieur à m. Dans ces cas, en tout cas. Voilà, je dis que malloc de m plus 1, comme c'est toujours demandé, size of entier. Voilà. Alors là, je fais ma boucle. C'est un peu embêtant comme ça, mais on n'a pas le choix. Si on veut garder, pour ne pas faire des tests de trucs, voilà, on travaille une seule fois, c'est tout. Voilà, donc du coup, là, maintenant je fais ma boucle en disant que i inférieur ou égal à n. Voilà, on va travailler. Là, je vais dire on travaille avec m
avec M, parce que M c'est la taille inférieure, c'est pas la peine de travailler plus, sachant que nous allons toucher aux valeurs qu'on ne maîtrise pas. Voilà, là on arrête là. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Donc je vais dire poly les tables de I égale quoi? Égale donc A tab de I plus B tab de I. Lorsqu'on arrête, lorsqu'on finit de copier, ça c'est la première partie. Alors la deuxième partie, qu'est-ce qu'on fait? Je continue maintenant avec J, que je déclare aussi là-bas. J, maintenant je continue là où on a arrêté avec I. J inférieur maintenant ou égal à quoi? À M, à N, parce que N c'est la taille maximale. Là où notre polynôme est supérieur, donc là où il y a plus d'éléments. Donc de toute façon, si M, donc là déjà, là on suppose que N est supérieur. Hein? N est supérieur, donc voilà, on est là. Même E supérieur, on est là. J plus. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire simplement, simplement tab de J égale quoi? Donc là, vous voyez, je connais déjà le polynôme qui est supérieur. Dans ce cas, c'est le polynôme A de J. Voilà, donc je continue à copier le valet de J parce que là, je vais juste copier les coefficients de J là. Voilà. Et pour finir, je fais, je fais polynôme n égale et quoi? Égale à n. Là, c'est la coefficient. Voilà, de toute façon, l'addition et la soustraction, l'addition ne change pas l'addition, en fait, ne change pas la coefficient. Pardon, le coefficient. Voilà, le coefficient, c'est toujours le coefficient supérieur. Voilà. Bon, ça peut changer si coefficient de l'autre tableau est justement, donc voilà, ici, si vraiment on veut travailler plusieurs cas, ouais, c'est un peu embêtant. Ouais, c'est un peu embêtant, mais bon. Sinon, ça donnera 0. Donc, c'est comme si on a 1 moins 2, ça donnera moins 2, moins 1. Si on a 1 moins 1, ça donnera 0, coefficient 0. Lorsque, par exemple, là égale à D, ben, on sait que c'est 0. Voilà. Donc là, je vais plus me déranger. Là, c'était la première partie. Alors, vous pouvez déjà imaginer else. Ben, else, on fait la même chose, mais ici, je vais travailler dans juste là, je vais travailler avec B. Donc là où il y a A, je mets B. Pas ici. Pas ici. C'est juste là. Là. Là où il y a A, je vais mettre B. Bon, je vais le faire. Je mets là maintenant. Donc là, c'est B qui est supérieur. Et M, c'est A. Voilà. Dans ce cas, c'est N toujours, ouais, de toute façon supérieur. Voilà. Donc là, je fais encore l'allocation. Ouais, c'est un peu la répétition. Mais au moins, je fais pas deuxième vérification. Voilà, là je fais poly tab. De toute façon, c'est la même chose. Malloc. Là, je mets mon n plus 1. Je change pas mutué par size of entier. Alors là, je commence for i égale à 0, i inférieur, là bah, à m toujours, inférieur égal à m toujours, parce qu'on suppose que m c'est toujours inférieur, là ça change pas. Là je fais mon poly tab de i égale donc là on peut
faire i moins 2, je sais pas moi. C'est la même chose, hein. C'est l'addition de l'autre est supérieur à l'autre. Bon, je peux faire l'inverse ici en disant que voilà, c'est B. C'est l'addition ne change pas. B. Tableau de I. A. Tableau de I. Là, c'est la première partie. La deuxième partie, je continue fort. J égale à 0. Non, J, je commence là où I s'est arrêté. Hein, il ne faut pas se tromper. F égale maintenant à N. À M, pardon. Oh, à N. Là, je travaille avec M plus petit. Là, les M les plus grands. J++. Je fais poly. Tableau de J égale ici. Vous voyez, ici, maintenant, je sais que c'est B qui est supérieur de J. Voilà. Et là, je fais mon poly. N égale à N. Je ferme. Et je renvoie poly. Là, je finis. Vous voyez, c'est un peu de travail, mais bon. Alors, pour écrire une fonction qui prend en paramètre deux pointeurs, retourne le pointeur vers le polynôme produit de deux fonctions. Hop, 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 hop. Produit de deux fonctions. Donc, je vais pas les faire, en tout cas, je vais pas les faire. C'est exactement la même chose, ce que je vais vous dire. Je vais juste vous écrire ça pour que vous voyez. J'ai produit de deux fonctions. Polynôme, pardon. Je prends toujours les cas de l'autre polynôme est supérieur à l'autre, hein, pour voir un peu comment ça marche. Là, on voit comment dirais-je, le degré. Le degré, c'est 2. La degré, c'est 1. Si je fais l'addition multipliée par d, ça me fait 6. Ça veut dire que j'aurai 6 éléments. 1, 2, 3, 2 fois. Pourquoi je vais faire, c'est 6, je vais faire, pour lorsque i égale à 0, je vais faire tab de i. Ça, c'est produit égal. Donc, tab est par exemple des A. Tableau de I. Ici, c'est 0. Multiplier. Donc, il va multiplier chaque élément. Donc, un élément. Là, j'ai l'impression. Donc, un élément, si c'est 1, il va faire. Le 1, il va faire deux choses. 1, il va faire 1, 2. D, il va faire 1, 2. Donc, on voit une double boucle. Donc, j'ai mon for. I commence à 0. I, là, il prend n'importe quel... ça va commencer donc de A.N. I++. On fait égal. Après, je mets l'autre I. Donc, J inférieur ou égal à B. N. J++. Alors, donc là, on voit que lorsque produit de I, lorsque I est égal à 0, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire J fois. Il va faire J fois, c'est ça? Ouais. Il va faire J fois. Donc on voit que il faut faire ça multiplié par D. L'addition de ce D là multiplié par D. Voilà. Donc là,
dans ces cas, là c'est A, là c'est B, là coefficient c'est D, là c'est coefficient c'est 1. Donc, on va faire des actions ici, 1, 2, 3. Donc, 3 actions, 3 actions. Ici, 3 actions, ici, c'est 2 actions, ça fait 6. Oui, ça fait 6. Donc, du coup, lorsque i est égal à 0, il va faire des actions. I est égal à 0, il va faire 1, 2. Donc, i de 0 et i de 1. C'est la même chose ici. Voilà. I de 0, i de 1. Même chose. Alors, je pourrais faire donc 2 plus 1. Voilà, multiplié par D, ça fait 6. Ouais, mais je n'arrive. Ouais, 6. Ouais, je dois vraiment faire égal. Et après... là, il y a juste un problème pour gérer donc le coefficient. En fait, il ne le fait pas. C'est juste là, il ne fait pas, mais je vais pas. J'aurai 6 éléments, mais je vais pas avoir 6 éléments. J'ai rien dit. Hein. Là. J'aurai 6 éléments en tout cas, mais j'aurai pas coefficient 6. Coefficient, ça sera plus 1. Dans ces cas, ça sera plus 1. Là, je vais faire juste plus 1. Voilà. Coefficient de l'autre, mais je vais plus coefficient de l'autre. Donc, du coup, ça fait donc 3 quoi. Voilà. Voilà. 1, 1. Donc là, si ce coefficient est égal à 2, ouais, 2 plus 1, j'aurai ce coefficient là. C'est un peu bizarre. Là, j'ai A trait N. Là, ceci que j'aurai, ça sera pas comme ça. Ceci que ça sera pas comme ça. Il va faire 2 fois. Oh, cette coefficient, chaque valeur là. Et là, ce truc là, il faut qu'il y ait quelque chose qui le compte. Là, j'aurai besoin de quelque chose qui le compte, qui aura la taille de A-N plus B A-N. Voilà. Qui aura la taille de cette chose-là. Là, je peux faire même K. Donc là, il y aura un K quelque part. Et quelque part, j'aurai K plus plus. Ouais, parce que c'est K là, donc je vais initialiser par 0, K. Voilà. Ça, il faut que ça n'influence jamais ce truc. Donc ici, donc IN, non pas N de tab de J, plus lui, lorsque je là, il multiplie 1D. Lorsque je vais là, il multiplie 1D. Donc là, j'aurai vraiment I qui multiplie J. Voilà. J'aurai I qui multiplie J. Là, c'est K. Parce que là, ça dépend pas. Donc là, parce que c'est 0. Là, il fait tout ça 2 fois. Là et là. Rien à voir. Rien à voir.
table de I, lorsque c'est 0, il y a les coefficients de 1 qui vont entrer dedans. En tout cas, c'est pas vraiment du tout ce que je pense, ce que je suis en train de penser. Hein, c'est pas du tout ce que je suis en train de penser. Ax carré plus bx plus c. J'aurai voilà, multiplication, lui et lui, donc comme ça c'est compréhensible. Ok, comme ça c'est compréhensible. Donc je prends les, ça c'est 0, ça c'est 1, ça c'est 2, 0, 1. Là j'aurai un tableau de 2 plus 1 égale à 3. Voilà. Donc je commence lorsque tableau, hein, lorsque tableau égale à 0, je fais quoi? Je fais lui avec lui. J'aurai C plus B. Premier élément. Selon les tailles. De toute façon, voilà, polynôme, même si cet élément dans l'autre polynôme il n'y est pas, ou c'est 0 en tout cas, voilà, il faut vraiment écrire 0. Voilà. Point virgule. Donc on fait que tab maintenant. Lui, en fait, il faut qu'il fasse encore cette partie-là. Alors, c'est vraiment un peu difficile de voir que ça. C'est, il fait multiplication avec l'autre. Or, lui et lui, le coefficient de l'autre, c'est 1. Donc, du coup, il faut que là, ça avance. Donc, là, il est par rapport à le long. Là, lorsqu'on est dans 0, I égale à 0, le tableau là, voilà, il avance avec cet élément-là. Les 1, voilà, ça sera égal à... Ah, j'ai compris maintenant, en tout cas, avec de J. Là, ça sera C multiplié par 2, là c'est 1. Voilà. Donc là, je considère que voilà, c'est un peu occulte, quoi. On connaît pas. Alors, là c'est I égale à 0. Maintenant, I égale à 1. On reprend là. On met tableau maintenant. Là, tableau de 0. Je suis là. Tableau de 0 égale à combien? Là, il y avait C et B avant. Maintenant, je fais tableau de 1. Là, il ne faut pas que ça soit multiplié. Il faut que ça soit plus. Plus. Voilà. Donc, comme on dit, c'est la somme de la multiplication. Voilà. De 1 moins I et de I. Voilà. Donc là, je fais la valeur qui était dedans plus B. Donc B coefficient 1 multiplié par voilà multiplié par B prime, c'est 0. On a toujours 1 là. Voilà. Après, tab maintenant.
là, il faut faire gaffe maintenant. Tab de x multiplié par le même élément. Voilà. Normalement, là, ça doit pas être ici. Ça doit pas être ici. Là, coefficient, ça change. Coefficient, ça change. Donc, il faut qu'il y ait une condition qui dit que if i est égal à j, voilà, i est égal à j, qu'est-ce qu'on fait? Lorsque j'ai i égal à j, on fait la somme, donc degré, donc ici ça sera tab de i plus j, hein, si c'est d, c'est 4, si c'est d et 3, c'est 5, hein, donc c'est x opposant, voilà, c'est i5, voilà, on fait l'addition. Voilà, ij égale maintenant, là on fait plus, c'est la valeur qui était déjà là, on fait comme ça, hein. On fait la somme de ces produits là. Là j'aurai maintenant dans cette position, lorsque il j'aurai ouais, là c'est là j'ai fait quoi, c'est lorsque i égale à 2, i égale à 0, je fais C et B. C et B c'est quoi? Donc lorsque C et B, c'est là c'est I, là c'est J, là c'est J. Ok. Là c'est la même chose. Donc là c'est J, là c'est I qui fait les éléments de cela qui multiplient l'autre. Ok. Là maintenant IJ, je dis que tab de là c'est B. Là c'est 1 multiplié à 2, voilà, qui est aussi 1, voilà. Et bon, lorsque c'est égal, donc il fait comme ça, sinon sinon ça continue quoi, voilà. Alors je vais juste coder ça, oh là là c'est inner, bon, je vais juste le coder comme ça c'est fait. Initialisation, alors là je vais faire l'addition polynôme, addition de polynômes, j'ai polynôme A et polynôme, c'est tellement très important, voilà pourquoi je le fais. L'addition, je fais quoi? Je fais l'allocation, l'addition. J'avais dit que j'aurais n et m, voilà. Je vérifie if, donc A, son n est supérieur à B, n. Qu'est-ce que je fais? Je fais celui-là, else, voilà. Donc là je vais faire n égale à A n et m égale à B E m, voilà. Je vais faire l'allocation, donc normalement je dois faire je déclare poly ici en disant que poly égale, donc là polynôme,
Voilà, malloc de size of poly. Voilà. Et poly son tableau entier. Malloc de quoi? De n plus 1 comme je l'ai déjà coté. The size of entier. Et c'est bon. Là c'est bon. Maintenant je travaille mon for i égale à 0. I inférieur à n. Je dis inférieur ou égal. Et i plus plus. Voilà, là on est bien. Qu'est-ce que je dis? Je fais poly tableau de i sera égal à quoi? Là j'avais dit je n'arrive pas jusqu'à n. Je n'arrive pas jusqu'à n. Je vais faire donc a, le coefficient de a majuscule de ce tableau là, plus b majuscule de ce tableau là. Donc là c'est i, et là aussi c'est i. Ok. Là on fait la somme. Hein, c'est simple que ça. Mais là en tout cas moi j'aimerais initialiser, hein, initialiser le polynôme par 0. Polynôme initialisé, l'addition en fait, l'addition si je l'initialise par 1, c'est un peu bizarre, hein, c'est un peu bizarre. Je vais faire des initialisations. La initialisation par 0, poly, initial poly, je mets addition. Là c'est poly multi. Multi, je initialise par 1. Addition, je multiplie par 0. Pourquoi? Parce que 0, c'est dans l'addition, c'est élément net. Dans la multiplication, c'est 1. Voilà, c'est tout juste. C'est juste ça en fait. Alors aussi, lorsque je crée ces polynômes, pour éviter les erreurs de mémoire, parce que là, je l'ai initialisé, je ne sais pas les valeurs qui se trouvent dedans. Lorsque je fais les additions, là, l'affectation, ça peut créer des embrouilles. Donc là, je fais justement mon poly. Très gentiment, je vais l'initialiser. Initialiser polynôme, donc addition de la taille, de sa taille. Donc taille, c'est n. Voilà. Là, j'initialise mon polynôme tranquillos. Et là, je rajoute les éléments. Et à la fin, je dis polynôme n égale à n. Là, c'est fait. Normalement, c'est fait. C'est exactement ce que je fais ici. Je vais juste regarder si je le fais exactement. Donc là, ok. Là, je fais première élément. Donc ici, je peux pas encore faire ça. Deuxième partie, c'est là où je dis j égale, tu commences à n, j inférieur maintenant jusqu'à la taille. Là, il va prendre la taille de m. Et là, il continue jusqu'à n. Voilà, n, j plus plus. Je fais poly tableau de j égale à a. Là, a c'est supérieur à de j. Voilà. Là, il va jusqu'à l'élément de a et à la fin, il copie la valeur de m. Ok. Deuxième, je fais la même chose. Donc, sinon, je fais la même chose. Voilà. Là, supérieur c'est b.
inférieur c'est A. Là, le reste c'est la même chose. Et là, je change que le B. Là, je change que le B. Le reste, c'est la même chose. Je peux me faire comme ça, mais ça revient à la même, c'est l'addition, donc ça change pas. Ok, ça change pas. Ok, la initialisation, je fais ini avec c'est la multiplication, l'addition, donc voilà, c'est l'addition, ça change pas. Alors je créer des polynômes, ouais, polynôme A, polynôme B. Je vais initialiser par des zéros. A, polynôme B, là je vais mettre 2, là je vais mettre 1, et là je vais mettre A sur tableau égal 1, 2 et 1, 2, 3, voilà. Donc 0, 1 et 2. Ok. Parce que là j'aurai 3, 0, 1, 2. Là j'aurai 3, oui ça marche. Donc là je vais mettre là je vais mettre 2. Là je vais mettre donc 2 virgules. Là je vais mettre moins 1. Et là je vais mettre 1. Ok. Là c'est bon, donc je l'ai initialisé, je l'ai affecté. Ici je vais faire la même chose avec ces éléments là. Là j'affiche. Après l'initialisation. Ok. Là j'initialise, là c'est B. Ok, j'affiche B. Là j'affiche A. Ok. Là je déclare polynôme somme. Je l'initialise polynôme addition. Somme. Polynôme somme. Donc là je dis juste polynôme. Voilà, il va prendre la somme en fait. Il va prendre la somme, donc addition des polynômes de A et B. Et là je vais afficher polynôme somme. Voilà. Print. Bon, en tout cas, les erreurs, c'est le bienvenu. Je vais l'arranger. Je vais utiliser justement le programme ici, comme ça se fait. Il y a l'erreur. Polynôme ini, ça n'existe pas. C'est ini polynôme addition. Voilà. De 2. Polynôme addition. Là, polynôme addition. Ok. Oui. Ok. Là, on voit. J'ai des polynômes. Je fais l'addition. Là, ça donne 4. Là, moins, ça donne moins. Normalement, ça devrait donner moins 2. Moins 2 en tout cas. Exposant 2. Donc là,
je me fais 0. Supposant D, ça me donne 0. Ok. Là, c'est vraiment l'erreur en fait que j'ai aussi fait. Voilà, dans l'autre polynôme, dans l'addition. J'aurais pu faire la même chose en fait avec l'addition. Initialisation de polynôme, affiche polynôme. Polynôme, là je fais l'addition. Addition, c'est pas ça. Inférieur égal. Égal, non. Égal là. Et là. Là, plus 1. Non. Là, je commence mal là, où ça bloque. Supérieur là où ça bloque. Égal. Ok. Je vais bien foncer. Ok. Là, on voit, non, la D. Là, moins 2. Bon, là, il y a moins, donc on s'en fout en tout cas. C'est moins. Et là, on voit, il le copie. Il le fait très bien. Vraiment très bien. Ouais. Rien à dire. Alors, regardons pour la multiplication. Je sais pas si je... Dans l'addition, on voit que ça marche très bien. Alors, faisons de sorte que là, ça soit B. Là, c'est B. Ouais. Là, c'est B. Non, pourquoi je fais ça? Je vais juste changer ici. Là, c'est B. Et là, c'est A. Hein? Changeons comme ça. Et là aussi, là, il y a un problème. Là, il a bien rendu compte. Je vais là, c'est aussi le même problème. Égal. Et là, égal. Ok, maintenant, c'est bon en tout cas. Et là aussi, ça marche. Dans l'addition, on voit que ça marche très bien. Voilà, l'addition, on voit aussi que ça marche très bien. Bon, c'est juste des problèmes d'affichage, ouais, c'est pas propre comme ça, mais bon. Bon, on peut mettre un peu de parenthèses là, comme ça. Ouais, comme ça. Un plus là, comme ça. Non, un plus il met comme ça à la fin. Est-ce qu'il va laisser ce truc là? Et lui, il met aussi ses parenthèses à lui. Ok. Alors, si on les... Voilà. Là, ça marche très bien. Là, ça marche très bien. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Ok. Alors pour la multiplication, bon, vous voyez l'addition c'est un peu trop. La multiplication, la multiplication. Ok, je sais pas si je vais faire la même chose. Donc c'est polynôme multiplication. On prend polynôme A, polynôme B. J'ai besoin de I,
J. J'ai besoin de N, M, polynôme, produit. Alors, là, donc, là, de toute façon, j'ai pas besoin, je vais faire l'addition de 2, la multiplication de 1, sachant que là, il va pas aller jusqu'à le bout, donc j'ai juste besoin. Donc ici, la taille, c'est le degré en fait. Déjà, j'ai besoin de I et J et besoin de degrés. Alors, ces degrés-là, ça sera justement donc A N plus B N. Voilà. Et là, je vais faire donc produit. Je vais faire polynôme malloc de size. Voilà, polynôme. Je vais faire encore produit, produit. Voilà, entier malloc de degrés. De degrés plus 1. Ok, entier, malloc, là c'est entier, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ok, donc là, la multiplication, boucle, de I égale à 0, I inférieur à degré de A, ben, ça change pas, A, degré de A, donc I plus for J, je sais pas, J inférieur, voilà, AB, degré, J plus, et là on fait donc poly, non, là on fait comme ça, on met la condition if, voilà, I égale à J, on fait tab, on fait produit de I plus J égale quoi, égale à là je fais en tout cas l'addition, c'est l'addition des produits, hein, c'est différent ce truc, l'addition des produits, voilà, produit des, là je commence de I à J, voilà, bah, sinon on fait produit. Là c'est un peu bizarre comme je le fais,
c'est produit des tables. Voilà. Ça marche pas comme ça marche très bien. Table de i. Sinon le reste donc c'est celui-là. Voilà. Je le mets ici. Ok. Et à la fin je fais là égal à quoi? Égal à taille égal à degré. Je vais tourner quoi? Produit. Bon, on suppose qu'on l'a bien fait. Là au lieu de l'addition, la somme, je vais faire ouais, la somme. Bon. Là je mets produit des polynômes de A et B. A et B. Ok. Alors, c'est pas. Voilà, on va afficher. Voilà, premier élément qui marche pas. Qu'est-ce qu'ils ont dit? IB. Lorsque IB, voilà, ça marche. Produit des tables de I plus J égale à la somme. Le message que ça dit. Inval operator to binary pointer. Ok. On va faire tout simplement comme ça. Ok. Voilà. Là aussi, on va faire tout simplement comme ça. Est-ce que c'est... là, j'aurais pas besoin. Non, 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 non. Là, en tout cas, je dois faire produit aussi. Hein? Initialiser la multiplication, voilà, des degrés. Voilà. Je l'initialise comme ça, c'est fait. Là, déjà, je l'initialise. Là, voilà. J'initialise. Là, mon produit de... Là, ce qui est I égale à J. Ouais, là, il y a l'erreur. Je pense à cause de ça. Là aussi, il y a l'erreur. Ceci à cause de ça. Alors, là, ce qui est I égale à tableau. Et là, il y a des erreurs aussi. Hein. Des erreurs colossales. C'est un peu bizarre lorsqu'on écrit comme ça. Là, je fais des I parce que je commence avec I, je termine avec table J. C'est la même chose ici. Je le fais tellement bizarre. Et voilà. Bon, là, normalement, ça devrait aller. En tout cas, la table, c'est bon. Là, IJ. Normalement, ça devrait aller. Mais là, s'il y a des erreurs, on arrange. Alors, 2 multiplié par 2. Ça donne... là, ça donne 4. Ici, mais même moins. Alors, le mélami, donc... moins 2 et 3 ici. C'est moins 1. D, là, c'est moins 1. Il m'a mis 1. Il y a juste quelques erreurs à rectifier.
lorsque égal, sinon le reste, donc j'ai pas besoin de faire l'addition. Là, j'ai pas du tout besoin de faire l'addition. Parce qu'il me les rajoute des choses que j'ai pas besoin d'en avoir. C'est juste là, lorsque c'est égal, il doit me faire l'addition. Oui. Ok. Ok. Bon. Ici, 2 multiplié par 2, c'est... Là, il y a un problème déjà pour le 0, 0. Lorsque i égale à 0, non, lorsque i égale à 0, ça devait donner ici 4. Il m'a mis moins. Là, c'est pas cool. Là, i multiplication, normalement, ça donne plus 2. Voilà. Non, bon, c'est pas vraiment comme ça que ça se passe. Alors, je vais le faire déjà en main pour voir un peu si c'est moi qui suis paumé. Donc, là, j'ai 2x carré. Non. J'ai x carré moins x plus 2 multiplié par, oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, multiplié par moins x plus 2. Là, j'ai moins x tiers. Là, j'ai plus 2x carré. Là, j'ai plus x carré moins 2x moins 2x plus 4. Donc 1, 2, 3, moins x carré plus 2x carré plus x carré moins 2x carré. Donc 1, 2, 3 moins 2x et 4 moins x carré plus 3x carré moins 4x plus 4. Alors, regardons voir le résultat. Là, x tiers. Voilà. Ok. Là, il y a faute. X carré, il y a encore, il y a faute. X1. Au lieu de, il devait avoir 4. X là, il va avoir 4. Ok, revoyons notre algorithme. Multiplication. Là, j'initialise toutes les variables par 0. C'est bon. Là, les degrés, c'est bon. Là, je fais, c'est bon. Je dis que if i égale à j, il fait il fait l'addition de ces deux trucs. Il fait la somme. Non, là
la somme des valeurs qui se trouve là. Ouais. Il rajoute la table de I multiplié par table de J. Ok, là c'est nickel. Et après je fais, sinon je fais tout. Table de I qui fait, non, ici ça sera table de J. Voilà. Hein, c'est comme ça que je fais la table de J qui fait les I J fois. Voilà, table de J, voilà, qui fait les I J fois. Voilà, table de J qui fait les I J fois. Ok. Alors, essayons de voir. Bon, ça change quand même pas une grande chose. Et table de là, table de CD là qui est 1, table de IJ. Valeur qui est là à l'intérieur. Je fais la somme. Là, valeur qui est là, je prends tout ça. Lorsque I, ouais. Il y a des cas. Il y a des cas lorsque I, lorsque comment dirais-je, il y a vraiment des cas parce que lorsque I égale à J, c'est le cas lorsqu'on a celui-là, donc ça sera I carré. Donc là je fais l'addition de ces deux éléments. Là c'est l'addition de ces deux éléments. Lorsque I maintenant est supérieur à J, dans ce cas, lorsque je suis comme ça, x carré plus x, je sais pas moi, d, je fais aussi l'addition. Donc de x, x, donc la multiplication, ces deux-là, j'aurai x3. Donc là, je fais l'addition. Oui, là, je fais l'addition. Et là aussi, je fais l'addition. Donc, il faut chaque fois que je fasse des additions. Là, même là, il faut chaque fois que je fasse donc I plus J. Ouais. Bon, je sais pas pourquoi j'ai 5. Mais en tout cas, j'ai l'impression comme si ça marchait. Mais dans une forme un peu, là j'ai pour D, j'ai D, là j'ai moins 3, là ça marche. Moins 3x. X, normalement je devais avoir 3. Ouais, 3 ici. Voilà, c'est la somme. C'est la somme. Ça s'accumule. Là, c'est x1 égale 2. Moins 2. Normalement, ça devait être moins 4. Et là, voilà, normalement, ça s'accumule. Donc, même ici, je dois mettre cette variable-là. Ok.
Alors, et checkmate. Ok, là, là je vais 4. Là mon calcul en tout cas, ça ici j'ai 1. Là j'ai 1. Voilà, c'est pas du tout la même chose. C'est pour cela même la réponse n'est pas exacte. Voilà, donc voilà. Là j'ai x. Voilà, là c'est j'ai 2. J'ai moins 1. J'ai 1. Là j'ai 1 moins 1 et je 2. Voilà, je 2. Je 2. Donc j'ai 2 moins x plus x carré. Après j'ai 2 moins x. Donc apparemment je ne devais pas avoir 5. Je 5 parce que je multipliais ici additionné par 0. Initialiser dégueu par 1. Initialiser par addition 0. Je sais pas si ça va marcher cette fois-ci. Allez, et ben voilà. Bon, on arrive quand même. Donc là je mets mon calcul. J'ai 4. J'ai moins de x. Là j'ai moins de x. J'ai plus x carré. J'ai 2x carré et j'ai moins x cube. Là je fais l'addition, moins 4x, là plus 3 x carré moins x cube. Voilà, checkmate. J'ai ma réponse à moi qui est là. 4x moins 4, ok. C'est nickel. Fier de moi. Alors c'est fait, ça c'était donc le produit du polynôme. Oh punaise, c'est énorme. Donc polynôme complexe, ça je ne le fais pas. Voilà. Donc c'est parti et on éteint tout. À plus.